Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, on va parler encadrement et tirage photo. À tout de suite. Alors, dans la dernière vidéo, j'avais fait imprimer un livre de mes vacances à l'île aux Coudres. Cette fois-ci, je vais faire des tirages, 3 photos en quelque sorte, et ça va être quand même des grands tirages sur du papier fine art, un peu comme vous voyez derrière lorsque j'avais fait imprimer la chute de la rivière Chaudière. C'était sur du papier fine art, au même laboratoire Yves Thomas qui se situe à Montréal. L'avantage avec ce laboratoire, premièrement, c'est au niveau de la qualité de l'impression. On peut faire imprimer les photos avec des formats préétablis ou hors format. Évidemment, ce n'est pas tous les laboratoires qui offrent cette possibilité. D'ailleurs, la photo derrière moi, format de 43 pouces par 17 pouces. Et à l'occasion, j'avais fait en premier lieu fait imprimer la photo. Par la suite, j'avais été chez Omer Dessert choisir un encadrement. Cette fois-ci, j'ai déjà les cadres, donc la contrainte, c'est de trouver des photos aux dimensions du cadre. Alors, c'est une contrainte supplémentaire parce qu'on va être limité un peu dans les choix des photos. Je vais vous expliquer un peu de quoi il retourne dans Affinity Photo. Alors, on va se retrouver immédiatement dans le logiciel. Alors, pour commencer, j'ai fait une représentation avec les contours, un peu de l'ensemble des cadres. En fait, c'est 3 cadres, 2 aux extrémités à la verticale et 1 à l'horizontale au centre. Maintenant, je vais dans Affinity Photo, afficher, je vais aller dans le menu Affichage pour afficher les règles. Alors ici, dans le menu, on peut choisir soit en pouces, en pixels, en millimètres, en centimètres, en mètres. Alors moi, je vais choisir les règles en pouces. Et puis, mon gabarit, évidemment, j'ai pris les mesures de mes cadres auparavant. Alors pour ce qui est des cadres aux extrémités, on a une largeur de 13 pouces et une hauteur de 19 pouces, identique. Et pour le cadre au centre, on a toujours 19 pouces en hauteur, mais 25 pouces en longueur. Alors, au total, on a 51 pouces de largeur et toujours notre 19 pouces en hauteur. Alors, je vais vous montrer le résultat final, puis après, je vais déconstruire ça en quelque sorte. Je vais vous montrer la démarche que j'ai empruntée pour arriver au résultat. Alors, je vais faire apparaître pour commencer la photo au centre, puis les photos aux extrémités. J'ai ajouté du texte pour la photo du centre. Puis pour les besoins de la cause, je vais quand même retirer mon cadre blanc. Pour la photo du centre, j'avais une contrainte au niveau de la dimension. Ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment le format de la photo originale. J'aurais pu faire correspondre la photo dans le cadre de 19 par 25, mais à ce moment-là, évidemment, la photo a été reniée de beaucoup sur le côté gauche et le côté droit. Alors, je voulais préserver le format au centre. Alors, évidemment, en mettant la photo au centre comme ça, j'ai une bande supérieure et une bande inférieure qui sont à l'origine blanches. Alors, je me suis dit, OK, je vais intégrer du texte, mais j'ai également introduit une couleur neutre qui est un gris foncé pour venir, oui, intégrer du texte, mais également venir assombrir le fond. Puis, les contraintes pour les photos aux extrémités, à la verticale, j'avais pas de photos vraiment à la verticale lorsque j'ai fait le voyage à l'île aux Coudres. Alors, j'ai pris des photos à l'horizontale où je pouvais rogner à la verticale au format de 19 pouces par 13 pouces. Alors, je vais vous montrer les 2 photos d'origine. Alors, pour ce qui est du Bécasso, j'avais cette photo d'origine. Elle se prête bien à un recadrage à la verticale, ce que j'ai fait au format, comme je le disais tantôt, de 19 par 13 pouces. Mais puis j'ai retourné la photo dans l'autre sens pour que l'oiseau, étant donné que je le plaçais à la gauche du cadre, regarde vers la droite.
pour le sens de lecture de la photo. Alors, c'était relativement facile pour cette photo. Pour la suivante, qui était une photo de paysage, j'avais cette photo de paysage qui, évidemment, est à l'horizontale, mais je me suis dit, étant donné que dans la photo centrale, j'ai la photo qui est, en fin de compte, dans le même secteur, mais qui regarde dans une direction opposée, puis je voulais absolument avoir un point de vue de Baie-Saint-Paul. Alors, Baie-Saint-Paul se situe ici. Alors, je me suis dit, cette partie-là pourrait être intéressante pour recadrer à la verticale. Alors, ça donne quand même un beau résultat. Alors, à ce moment-là, j'ai mes 3 photos qui vont bien s'intégrer dans les 3 cadres. Alors, j'ai assombri les bandes blanches en mettant un gris à 15 ici. Alors, je vais vous montrer si je décoche. Voilà. Ça, c'est vraiment le format entier que le laboratoire va avoir à imprimer. Alors, c'est une manière de faire lorsque vous avez déjà des cadres à la maison, sans être obligé d'en racheter à d'autres formats, ou c'est les astuces où vous pouvez intégrer vos photos à l'intérieur déjà des cadres que vous possédez. En terminant, j'aimerais vous dire aussi que je dirais à 90% et plus de mes photos, c'est souvent recadré ou composé sur le terrain avec une composition hors format. C'est très rare que je vais arriver à faire des photos, mettons, en 8-10 ou en 5-7. C'est vraiment selon la composition sur le terrain. Maintenant, on va aller sur le site de Yves Thomas Photographie pour passer la commande pour les 3 photos. Alors, on se retrouve sur le site de Photolab Yves Thomas. Alors, c'est le même laboratoire que j'ai fait affaire quand j'ai imprimé ma photo de la chute de la rivière Chaudière. Alors, je vais récidiver en faisant imprimer 3 photos de mon dernier périple à l'île aux Coudres. Alors, cette fois-ci, je vais essayer les nouveaux produits qui viennent de sortir. Et puis, il y a un spécial jusqu'au 11 septembre, un rabais de 30% sur le Fine Art. Alors, je vais aller ici dans le menu de produits et je vais choisir papier Fine Art. Alors, il y a 3 nouveaux produits au niveau du Fine Art. Alors, si on lit ici les nouveautés, les 3 nouveautés, c'est le Fine Art Barita glacé, le Fine Art Photo Rag métallique et le Fine Art torchon texturé. Alors, le premier ici, on a le Fine Art Barita glacé, élégance classique, touche moderne. On a un exemple ici. Alors, il identifie que ce papier il est intéressant, particulièrement pour les impressions en noir et blanc. Au départ, j'avais regardé le produit. Lorsque je regarde la photo, ça me semble intéressant puisqu'il y a une photo couleur. Et j'hésite entre celui-là et le Photorag métallique brillance éclatante, puisqu'il m'indique ici qu'il est aussi parfait pour les photos d'architecture et de paysage. Et le dernier, c'est le torchon texture redéfinie. Là, on peut voir ici le produit final. Bon, on va y aller avec le Photorag métallique, même si le premier choix, je me dis toujours c'est le meilleur. À un moment donné, il va falloir que j'essaye. Et puis, c'est le cas, on va choisir celui-là ici. Alors, je vais vous montrer un peu quand vous allez dans le Fine Art pour déterminer les formats. Mais moi, je vais aller dans le hors format et je vais indiquer ici les dimensions. Alors, c'est 13 pouces par 19. Et après, je vais aller choisir mes photos. Et on clique sur Ajouter. On va sélectionner la deuxième photo. On va également Ajouter. Et on va sélectionner la dernière photo. Et on va marquer les dimensions. Et on va cliquer sur Ajouter. On va cliquer ici sur les 3 items. Et on va choisir métallique 340 GMS, qui semble-t-il est plus approprié pour la photo de paysage. Et on va regarder, passer à la caisse. Ici, il y a les différents frais de livraison, mais moi, je vais la ramasser en magasin. Et c'est ici qu'on va, je vais marquer carte de crédit, et c'est ici qu'on va mettre le code. Alors, il nous demande le nom, numéro de téléphone et le courriel. Là, je ne l'indiquerai pas, mais une fois que ça s'est complété, il va vous indiquer ici le code promo, livraison à 0$. Il vous indique les taxes ici qui sont de pratiquement 15%, donc 20$ de taxes. Plus, comme je vous dis, le rabais va être appliqué lorsqu'on va payer la facture.
Alors, je vais recevoir dans quelques jours les photographies. Pour vous, ça va être immédiatement. On va regarder les résultats et puis je vais pouvoir insérer mes nouvelles photos dans mes cadres existants. À tout de suite. Alors, j'ai en ma possession les photos. Je suis de retour du laboratoire. Je ne sais pas si vous connaissez le dicton « Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais ». Alors, ça va s'appliquer ici parfaitement dans ma situation. Je vous explique. Là, vous voyez à l'écran ici un des cadres où normalement ma photo devrait aller. Mais lorsque j'ai pris les mesures des cadres, j'ai fait une erreur de débutant, c'est-à-dire que au lieu de prendre la photo dans le cadre et la mesurer exactement cette dimension, ben, j'ai mesuré le cadre, le pourtour du cadre. Alors évidemment, ça a faussé les données. Et puis lorsque je suis arrivé à la maison, ben, les photos ne rentrent pas dans le cadre, sont plus grandes. Alors j'étais un petit peu furieux après moi, mais bon, il y a toujours une solution dans la vie. Je vais être obligé d'acheter de nouveaux cadres. Et en définitive, c'est un mal pour un bien, puisque les photos qui étaient déjà dans mes cadres depuis quelques années vont y rester et je les ai relocalisées dans mon corridor. Alors je suis quand même assez satisfait de pouvoir les conserver, puis en même temps, ben, de décorer cette pièce de la maison. Alors, petit conseil, assurez-vous avant d'aller en impression d'avoir les bonnes dimensions de vos photos pour qu'ils puissent rentrer dans vos encadrements. Maintenant, je vais vous montrer le résultat avec les nouvelles photos et les nouveaux cadres. Alors ici, je vous montre le résultat final une fois encadré. Wow! Évidemment, les cadres que j'ai achetés chez Ikea, c'est pas le top qualité. Puis au niveau des cadres verticaux, ils sont pas tout à fait la même hauteur que le cadre horizontal. Mais bon, pour le prix, pour les cadres verticaux, c'était à peu près 16 $, puis celui horizontal, 26 $. Alors, c'est des prix qui sont les plus bas que j'ai trouvés sur le marché pour cette grandeur. Alors, comme vous pouvez voir, c'est les photographies que j'ai choisies, c'est le fini métallique. Alors, mon laboratoire, c'est un nouveau produit qui propose. Alors, c'est conseillé pour le paysage. Ça fait bien ressortir les couleurs. Je vais vous montrer en comparaison, je ne sais pas si en vidéo ça va bien rendre, mais le livre que j'ai fait imprimer chez Shutterfly, où c'est un fini mat, et puis au niveau de la saturation et des contrastes, disons que c'est plus plat comme image. Alors les cadres venaient avec les passe-partout, étant donné que j'ai choisi les cadres après l'impression, vu mon erreur. Évidemment, là, ça ne fonctionnait plus avec les passe-partout, d'où les marges blanches sur les côtés. Donc, il a fallu que je m'adapte. Mais quand même, je suis pas satisfait à 100%, mais ça permet d'exposer mes photos quand même. Alors, j'ai un questionnement. Peut-être qu'en commentaire, vous pourriez m'aider. Mais étant donné que la luminosité, même en plein jour, lorsqu'il fait soleil, au niveau de la luminosité, c'est assez sombre. Alors, ça ne rend pas bien au niveau des couleurs. Alors, je regardais pour essayer d'éclairer les cadres, mais au niveau des produits, là, j'ai pas trouvé satisfaction. Alors, si jamais vous éclairez vos œuvres avec un certain système, ben, j'aimerais bien le savoir en commentaire. Alors, voici ce qui complète cette vidéo sur l'impression et l'encadrement de mes photos lors de mon voyage à l'île aux Coudes. Je vous remercie de votre attention et on se dit à la prochaine.